Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de septembre. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi et Monique Béjani. Et au cas où, si besoin, j'ai avec moi le petit oracle victorien pour recouvrir et avoir un petit message. Donc, hop, je vais vous montrer les 3 tirages. Et vous laissez choisir donc le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre mois de septembre. Donc à chaque fois, vous voyez, j'ai tiré 2 cartes. En fait, il y a 2 cartes par tirage. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble ces couleurs et leur message. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le mauve mystère. On voit un petit flocon de neige ici qui nous indique que c'est une carte qui est reliée à la saison de l'hiver. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. On a quelque chose, j'aime beaucoup l'illustration, on a quelque chose qui invite un petit peu à la rêverie. On voit ici un visage qui se découpe et en même temps, en négatif, en fait, on a on dirait une fée, comme la fée des rêves, la fée de l'inspiration. On a quelque chose qui est en dehors du monde matériel. On a quelque chose d'assez onirique, en fait. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est que ces petites... est-ce que c'est des... Pas l'impression que ce soit des papillons, on dirait presque des petites lucioles ou des petits, je sais pas, il y a un côté féerique en fait, je trouve. Donc je dirais pour ce mois de septembre, on va regarder la deuxième carte, mais là comme ça, moi ça m'évoque un mois pour rêver, pour se reconnecter à ses rêves, pour peut-être aussi un besoin de faire un plein d'énergie en se reposant. C'est quand même une carte qui invite plutôt au repos. On n'est pas dans l'incarnation, dans la matière, dans l'action, dans l'énergie yang, dans le ici et maintenant. Je construis, je suis en train de bâtir un truc, tout ça. On a plus une énergie plus yin, plus je reçois, je rêve. Moi, j'aime beaucoup créer et c'est vrai que je suis pas pour autant toujours en train de les mains dans la matière à créer des trucs. Il y a des phases quand on crée et j'ai des moments où j'ai besoin de rêver justement pour avoir l'inspiration pour pouvoir créer ensuite. Et donc oui, c'est des moments où je flâne. Alors moi j'aime bien aller marcher dans la nature. Et là on a ce genre en fait d'énergie pour septembre. C'est important d'avoir des moments aussi où on ne fait rien entre guillemets, des moments où on va pouvoir se reconnecter à ce qui est essentiel. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de recharger un peu ses batteries peut-être, parce que rester que dans le monde réel entre guillemets, ça peut être un peu ça peut être fatigant, ça peut être aussi des fois on a besoin de rêver quoi, sinon ça peut être, enfin moi en tout cas j'en ai vachement besoin, ça peut être un peu sinon comment dire, un peu déprimant. Enfin voilà, il y a un besoin de rêve. D'ailleurs, bon, le mois de septembre, c'est un mois qui est assez angoissant pour moi parce que je vois le mot rentrée écrit partout et j'ai été assez traumatisée par la rentrée. Je pense que je suis pas la seule. Donc voilà, on a peut-être aussi un besoin justement face à ces énergies qui poussent en avant. Moi, je sais pas si vous le sentez, mais moi ça commence déjà à me stresser là de voir sur les réseaux sociaux un peu les gens qui s'activent, qui se mettent en mode bon ben voilà, les vacances sont finies, la rentrée, faut recommencer les projets et tout. Je trouve que c'est un peu stressant. Donc là, à l'inverse, justement, c'est genre tout doux, on ralentit et on prend le temps quoi. Je cherche voilà le livret. Puis on est sur la saison de l'hiver encore une fois, donc plus dans quelque chose de l'ordre de l'hibernation en fait. On nous dit l'homme porte le mystère de la vie qui porte le mystère du monde. Edgar Morin. En notion clé, vous avez pour ce mois de septembre magie, protection, transcendance, inconnu, imagination, métaphysique, originalité. Qu'est-ce que je vais vous lire? Je vais peut-être pas tout vous lire. Allez, je vous lis la couleur dans le tirage.
Cette couleur vient calmer un mental trop agité qui vous empêcherait de passer à l'action. Le mauve mystère vous entraîne dans une transcendance de vous-même à travers le chemin de la banalité et de l'ordinaire. C'est en arrêtant, c'est intéressant, c'est en arrêtant de vouloir être créatif et original que vous l'êtes. Le mauve mystère booste en douceur votre imagination et votre lien au monde de l'invisible. Tirez le fil qui vous propose sans trop vous poser de questions. Le mauve mystère ouvre un bel espace de concentration pour que vous puissiez aller au bout de votre magie, celle que personne d'autre que vous ne peut déployer. Je vais vous en lire un peu plus sur cette couleur. On nous dit que cette couleur flotte dans l'espace de l'intuition en attendant que la magie opère. Le mauve mystère est à la fois lié à l'espace et au temps. C'est une couleur qui peut autant suspendre le temps, se répandre partout que participer à la concrétisation d'un instant. Le mauve mystère est la couleur de la magie par excellence. Êtes-vous magicien ou sorcier? L'alchimie et la transformation vous font-elles rêver? Si oui, sans doute avez-vous un peu de mauve mystère dans le fond des yeux. C'est étrange comme cette couleur apparaît dans un type de regard particulier. Le regard des personnes mauve mystère est perçant. Il vous scrute comme s'il saisissait tout de vous. Le mauve mystère agit lorsque vous avez décidé d'accepter les dons qui vous ont été confiés par les fées. Ne cherchez pas à être original en inspirant les autres. Vos aspirations s'incarnent comme par mystère. Parfois, vous vous empêchez de réaliser un projet par manque d'originalité. Or, vous n'avez pas conscience de ce qui semble ordinaire à vos yeux, que ce qui semble ordinaire à vos yeux peut sembler original au regard des autres. C'est ça l'originalité. Vous ne pouvez pas trouver original quelque chose qui vous est tellement familier. C'est pour cela que vous devez vous lancer coûte que coûte dans ce qui vous tient à cœur et dans les idées qui vous viennent. Car si elles se présentent à vous, c'est pour que vous les aidiez à s'incarner. Votre originalité vient de l'humilité à réaliser ce qui vous est demandé de faire. Donc on a quand même la notion de mettre au monde ces dons particuliers. C'est très intéressant, je trouve, la vision que donne l'auteur ici, qui est que en fait nos dons, c'est justement des choses qui sont tellement naturelles chez nous qu'on fait même plus attention en fait. Et souvent les gens ils sont en mode j'ai pas de dons parce qu'ils cherchent quelque chose d'impressionnant, de remarquable, peut-être un petit peu d'excentrique, et ils voient pas ça dans leur vie, ils se disent ah non en fait je suis juste normal, moi j'ai pas de dons et tout ça. Mais en fait si chaque personne, enfin, on a tous des dons particuliers, mais c'est justement, c'est parce que c'est tellement facile pour nous que c'est devenu commun. Et donc, on n'en a pas conscience. Et c'est souvent en parlant avec les autres qu'on peut se rendre compte, genre, c'est hyper facile pour moi, un tel truc, et puis une personne qui regarde et dit « Ouah, t'arrives à faire ça comme ça, toi ?» Mais moi, j'ai jamais réussi, ou il a fallu que je travaille énormément pour y arriver. Et c'est là que vous captez qu'en fait, c'est un don, c'est un truc que vous avez spécifiquement. Donc ça peut être, pour ce mois de septembre, une invitation à vous retrouver dans ce qui vous... dans ces particularités que vous avez. On va regarder la deuxième carte. On a le vert émeraude. Je me régénère sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc là, ouais, je trouve que ça va vraiment dans ce que j'avais vu au niveau intuitif dans l'illustration au début. Besoin de se régénérer pour ce mois de septembre. Si c'est en effet un mois où vous vous sentez un petit peu angoissé là, par l'effervescence et tout autour, bah, c'est une invitation plutôt à vous à recharger vos batteries, à vous détendre, à ne pas vous laisser entraîner dans cette vague si c'est juste pas quelque chose que vous sentez, en tout cas pas à ce moment-là. C'est intéressant aussi le regard, je trouve. On a ici l'œil. Et on nous parlait aussi de regard, le regard mauve mystère. Donc je pense que j'aime beaucoup ce tirage. Je trouve qu'il est très spirituel en fait. Là, c'est une invitation pour ce mois de septembre à poser, je pense, un autre regard sur les choses. Un regard plus spirituel, plus magique. Un regard qui va voir au-delà des apparences. Au-delà, oui, de ce qui peut sembler évident. On est un peu là dans la phrase du Petit Prince, je trouve l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il y a vraiment cette énergie. On a pas mal de blanc sur la carte, bien qu'on soit sur le vert émeraude, qui répond avec le blanc ici. On a une énergie un peu de licorne, je trouve, dans ce tirage, une grande pureté. C'est pastel, c'est doux, moi ça m'évoque une chambre d'enfant. Enfin, il y a quelque chose un besoin de cocon et de douceur, je pense, pour vous, pour ce mois de septembre. Je vais regarder le livret. Pour le coup, on est sur la saison de l'été avec la deuxième carte, avec le soleil ici.
La parole apaise la colère. En mots-clés, on a amour, douceur, régénération, harmonie, équilibre, apaisement et tendresse. Le vert émeraude apparaît pour vous encourager à apaiser vos peurs, à dissiper la colère. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Cela provoque des frustrations qui peuvent vous emmener à en vouloir aux autres, vous devenez agressif et tout ça. Là, c'est intéressant, je fais une petite pause dans ma lecture parce que le mauve mystère, on a aussi cette idée de mystère, donc des choses pourraient éventuellement vous échapper un peu pour ce mois de septembre. Genre, vous comprenez pas très bien pourquoi la vie vous amène tel truc. Et du coup, il peut y avoir des jugements qui apparaissent, genre, ouais, mais en fait, des interprétations qui sont pas forcément justes. Et c'est un tirage qui invite à lâcher prise, et encore une fois, à changer de regard. Ok, peut-être que je comprends pas tout, mais je fais confiance. Je fais confiance que tout va bien, que je ne suis pas seule, que je suis protégée, que... Et vous voyez, il y a un besoin, je pense, de revenir à se reconnecter à quelque chose d'essentiel, je pense. On nous dit le vert émeraude dissipe ces états émotionnels virulents et les remplace par un sentiment d'apaisement. Voilà, c'est ça. Lorsque vous revenez à ce que vous... pardon, je me suis perdue. Lorsque vous revenez à vous et que vous vous reliez à votre cœur, vous vous rendez compte que l'estime de vous-même grimpe. Car vous avez forcément une meilleure image de vous-même lorsque vous êtes calme, plutôt que lorsque vous sortez les griffes. Prenez le temps de vous guérir avec le vert émeraude, de laisser monter en vous l'harmonie et l'amour. C'est un temps de régénération pour vous. Je pense que c'est assez clair. Je vais tirer une petite carte quand même, par curiosité, avec le petit oracle victorien pour avoir un petit message en plus. Petit message de guidance pour vous, mais je pense que on va voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a un petit truc, un petit message en plus qu'on n'aurait pas forcément vu? C'est cool, on a le soleil qui apparaît ici. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Je suis dubitative sur l'énergie yang décrite par la carte. Ici, j'ai plus envie d'ancrer l'interprétation sur le côté réaliser ses rêves. Et c'est vrai que c'est présent quand même dans le mauve mystère, hein, qui nous invite à mettre au monde nos dons. Donc, ça peut être aussi un mois propice pour mettre en place vos projets, pour, oui, comme je disais, pour rêver et vraiment croire en vos rêves. Donc, moi, ce que je vois en résumé, ouais, c'est un besoin de ralentir, de prendre soin de vous, de vous cocooner un peu, il y a une petite énergie un peu comme ça, et de vous connecter à ce qui vous fait du bien, en fait. C'est vraiment ça avec l'énergie du soleil. Qu'est-ce qui illumine votre vie et nourrir ça, en fait. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté. On regarde le numéro 2. Pour ce mois de septembre, vous avez le rose vif qui apparaît ici. Je transforme mon intuition en action. J'allais dire mon action en intuition, non. Mon intuition en action. Donc on voit, j'aime beaucoup cette carte. Elle a quelque chose qui me fait penser à un monde de l'enfance, en fait, avec le carrousel, ce rose, voilà. Et puis j'aime bien l'illustration. Donc là, on a une fille qui était sur le manège et qui a décidé que elle allait le rendre réel, en fait, ce cheval. Enfin, on a tous fait ça quand on était enfant. De toute façon, quand on montait sur un carrousel, on n'avait pas l'impression de monter sur un carrousel, mais sur un vrai cheval. C'est l'imagination qui donne vie aux choses. Donc ouais, là, j'aime beaucoup. On a pour moi la puissance de l'imagination, ce côté tout est possible. On a aussi un côté reprendre sa liberté. Moi, je vois quand même un truc qui tourne un peu en rond. Et puis là, ce mois de septembre, on se dit, bah non, j'en ai marre de tourner en rond et je trace tout droit. Ce qui était fait de plastique, je le rends de chair et d'os, je le rends vivant. Je casse un peu des carcans, des prisons, des trucs qui m'ont un peu enfermé et j'y vais, je reprends ma liberté. Moi, je ressens quand même ça aussi. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver, ensuite réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. C'est une citation de Walt Disney. En notions clés, concrétisation, réactivité, impulsion, inspiration, rêver, vérité, sagesse, incarner.
On nous dit que le rose vif nous relie à la nécessité de transformer l'intuition en action. Personne n'a l'intention de voler quoi que ce soit, ni de copier qui que ce soit. Mais lorsque vous êtes impacté par les idées des autres, elles se logent dans votre subconscient et se mêlent à vos propres idées. Ne laissez donc pas les autres bénéficier de votre génie. Reconnaissez sur le champ que ce qui vous semble banal, car venant de vous et de votre zone d'inspiration, est en réalité unique. Ce qui vous met en colère n'est pas le fait que quelqu'un d'autre réalise une idée superbe que vous aviez, non. Ce qui vous met le plus en colère, c'est d'abandonner vos priorités, de tourner en rond au quotidien au détriment d'une intuition fulgurante qui vous relie à votre âme. Lorsque votre action est directement reliée à votre intuition, la notion de temps et d'espace n'existe plus. On peut réaliser des choses incroyables alors que l'on croit ne pas avoir le temps. C'est le mental qui nous fait perdre du temps. La réalité est que l'intuition agit hors du temps. Le rose vif se déploie dans l'instant présent ou retombe aussitôt à plat. Les idées appartiennent à celles et ceux qui les réalisent. Donc là, on a vraiment l'énergie de la spontanéité. Genre, si vous avez une idée de projet, par exemple, qui vous vient pour ce mois de septembre, il y a l'idée de sauter sur le dos du projet et d'avancer. Voilà, faut saisir le truc quand il passe, en fait. On a cette idée-là. Sinon, on va rester sur le bord de la route et on risque de le regretter. On a ce type de message. On va regarder la deuxième carte quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas une nuance. On a le bois de rose. Donc c'est joli, on est dans cet univers rose. Je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. Donc on retrouve en effet dans cette carte l'idée de mouvement, en fait. On a là un mois de septembre qui déménage, qui fait bouger. On a besoin de... Il ne faut pas rester sur place, là. Il faut apporter du mouvement. On a ici des feuilles d'automne. Donc il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Je parlais d'un côté un peu peut-être rigide qu'il faut lâcher, remettre de la vie, en fait. On a vraiment un tirage qui nous encourage à ça. Ici, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le bois de rose, que je ne connais pas d'ailleurs. Alors, on nous dit, c'est la fin de notre moment, le début d'un souvenir qui durera pour l'éternité. C'est une citation de Marc Lévy. Fin d'un cycle, lâcher prise, renouveau, grandir, apprentissage et intégration en mots-clés. Le bois de rose vous soutient dans le démarrage d'un nouveau projet. Ça revient, l'idée de projet. Il vous guide pour compter sur vous-même et vous affranchir d'un cocon qui pouvait vous maintenir en sécurité jusque-là. Donc c'est bien ce que j'avais senti. Comment allez-vous vous y prendre pour faire vos premiers pas dans cette nouvelle entreprise ? Que ce soit un projet, une relation, un événement, une situation, le bois de rose vous demande de l'attention pour démarrer différemment. Comme les arbres d'automne qui perdent leurs feuilles tout en multipliant leurs couleurs, votre abondance ainsi que la multiplicité de vos talents apparaissent lorsque vous acceptez l'idée que rien ne vous appartient vraiment. Aucune forme n'est définitive, tout change et se transforme, entraînant ainsi la surprise et l'émerveillement. Cela fait partie de votre responsabilité de ne pas vous identifier à ce que vous créez, afin de vous autoriser à vous fondre dans les différents cycles et le mouvement de la vie. Il y a donc, pour moi aussi, dans ce tirage, l'idée juste d'expérience. C'est un mois là pour faire des expériences, pour vivre l'expérience. C'est pas pour atteindre précisément un objectif. L'idée là, c'est l'important, c'est pas la destination, plutôt c'est le voyage en fait, voilà. C'est l'expérience. Kiffez l'expérience, mettez-vous en mouvement. On dit que le mouvement c'est la vie, donc embrassez juste ce mouvement et laissez-vous nourrir par ça sans vous identifier, sans figer. Là c'est important pour ce tirage, je le sens vachement. Évitez de figer en vous enfermant dans des décisions en mode j'ai pris cette décision et c'est pour la vie quoi. D'ailleurs ça fout une sacrée pression quand on veut faire un choix et qu'on se dit il faut que je m'embarque là-dedans à 200%, et je peux pas reculer, je peux pas renoncer, tout ça. Là au contraire on vous invite à apporter du mouvement, juste le fait d'apprécier l'expérience pour ce mois de septembre. Hop, je pose les cartes, on va voir si le petit Victorien, qu'est-ce qu'il a envie de rajouter. Ah ben j'ai une petite carte qui est tombée. Et on a le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Là, moi, j'ai plutôt envie d'axer la lecture sur la forme du phonographe qui est ouverte. En fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. En fait, je pense vraiment que c'est un tirage qui est une invitation à s'ouvrir au monde extérieur. En fait, on a vraiment cet aspect-là. On peut aussi voir une oreille et ce côté écouter
Écouter, c'est se laisser inspirer, c'est se laisser toucher. Mais il faut sortir, pour ça, il faut sortir de son petit manège en fait. Hein. Donc on peut voir aussi de sa zone de confort. Il y a un besoin d'ouverture sur l'extérieur vraiment pour ce mois de septembre. Je mets les cartes de côté, on regarde le dernier tirage. Première carte. Alors vous avez ici l'indigo clarté, ferme les yeux et tu verras, j'adore. Elle est magnifique cette carte je trouve. On est sur la saison de l'hiver. Ferme les yeux et tu verras. Là on est pour moi sur l'énergie de l'ermite, dans le tarot vraiment. Quelque chose de super interne. Besoin peut-être de sécurité aussi, je me demande. Je me semble sentir un truc comme ça, un besoin de... Mon monde n'appartient qu'à moi, mon monde intérieur n'appartient qu'à moi, il y a des zones en moi que personne n'a le droit de toucher, que j'ai le droit de garder totalement secrètes. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 43. On nous dit le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. Marcel Proust. En notion clé, vous avez la vision, la clarté, le mental, les yeux, le regard, la tension et la détente. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez un œil à chaque pore de votre peau? Si vous pouviez voir à 360 degrés dans toutes les directions simultanément, à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même. L'indigo clarté serait-il la conscience qui traverse le corps pour transcender l'ego? L'indigo clarté a frappé à la porte de vos paupières. L'indigo clarté vous initie à percevoir à travers les sensations du corps. Il vous permet d'accéder à des informations éclairées et visionnaires sur lesquelles fonder vos projets. Votre géographie intérieure est le terreau de la vision qui vous porte. L'indigo clarté vous invite à étaler vos yeux sur toute la surface de la peau, des organes, du squelette et de vos liquides pour révéler vos paysages intérieurs et incarner la vision qui vous habite. Cache-cache du mental, silence des yeux. L'indigo clarté transforme le savoir en connaissance via l'expérience du corps. Il arrive souvent, après une phase de chaos, et il me semblait sentir ça, d'inconfort et de confusion. Au moment où vous l'attendez le moins, il vous invite à vous laisser regarder par les événements et ce qui vous entoure. C'est vachement beau, je trouve, c'est bien dit. L'indigo clarté est l'eureka révélateur d'une connaissance qui a toujours été là et qui demeure. Pour vous aider à mieux changer de point de vue, détendez le regard. Une goutte d'huile essentielle de menthe verte entre les sourcils peut vous aider à relaxer les muscles des yeux. Massez délicatement en petits cercles et respirez dans les yeux, dans les orbites, dans les tempes et dans le front. Attention à ne pas toucher aux yeux, ça pique. La menthe verte a pour vertu de ralentir le mental, calmer les migraines, détendre les yeux et clarifier la vision. On est... ici sur un... on a le mental qui a probablement beaucoup tourné ces derniers temps. Et là, pour ce mois de septembre, il y a un besoin de relâcher pour laisser émerger la réponse peut-être qu'on galère à trouver ces derniers temps. On nous parle vraiment de chaos. Reconnaître le chaos dans lequel vous vous trouvez est un repère considérable. Posez-vous dans la représentation que vous vous faites de votre situation. À ce stade, la clarification n'est pas loin. Gardez les yeux fermés quelques minutes. Attention à ne pas plisser le front et à le garder détendu. Voyez-vous des images, des mots ou des idées qui viennent à vous. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le prune rebelle avec la saison de l'automne, énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. On a un escalier en colimaçon, comme si, je ne sais pas si je vais réussir à trouver les mots, mais comme s'il y avait, vous voyez, on peut imaginer qu'il y a plusieurs étages, là, on va descendre de plus en plus, et là j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que nous évoque la première carte. Ça nous parlait d'un mental qui s'est fatigué à essayer de chercher une solution. Et là, on a un escalier qui va nous permettre de descendre, mais on ne peut pas descendre d'un coup, en fait. Il y a comme des étapes. Petit à petit, on va descendre d'un étage, descendre d'un étage, descendre d'un étage, et on va petit à petit arriver sur l'essentiel. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, on pourrait presque y voir ici une pupille, en fait. Et puis, on nous parle de foi aussi. Et le fait qu'ici, on voit mieux en fermant les yeux, ça renvoie à l'importance de relâcher le mental, je pense. On va regarder ce qu'on nous dit sur ces escaliers.
sur ce prune rebelle. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Intéressant, Martin Luther King. Intéressant par rapport au message de la carte précédente. On n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer, comment dire, pour enclencher la guérison. Il suffit juste de poser le premier pas, on n'a pas besoin de savoir exactement, d'avoir tout le déroulé de tout ce qui va se passer, quoi. Engagement au niveau des mots-clés, engagement, prévoir, prioriser, volonté, foi profonde et force intérieure. Le prune rebelle vient à vous pour renforcer votre foi dans les moments difficiles. Ainsi, fort de cette couleur, vous pouvez vous appuyer sur vos ressources pour traverser les situations délicates. Pensez à approfondir les liens que vous avez avec votre entourage et quelques personnes ressources. C'est en surmontant les difficultés que vous découvrez réellement votre mission de vie. Rentrez dans la danse, vivez, expérimentez, trompez-vous. C'est ainsi que vous découvrirez vos talents, car ce sont les expériences qui vous révèlent. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. Et ça revient. Définissez rapidement vos envies et allez-y. Le prune rebelle est une couleur qui vous pousse à l'action là où vous attendez les réponses. On ne peut s'engager sans foi ni confiance, car on ne peut savoir à l'avance ce qui nous attend. J'ai galéré à comprendre la dernière phrase, mais oui, c'est parce que j'ai mal marqué la virgule. On ne peut s'engager sans foi ni confiance, car on ne peut savoir à l'avance ce qui nous attend. J'avais un truc et puis j'ai perdu les mots. En fait, j'ai vraiment une impression un peu de labyrinthe avec ce tirage. Et le fait que, ouais, comme si on s'était fatigué à essayer de chercher une solution et que ça n'a pas fonctionné et que voilà, on est juste à plat. Là, c'est un tirage qui vous invite pour ce mois de septembre, si ça vous parle, à tenter autre chose. Une autre stratégie, entre guillemets, qui serait pas dans le mental. D'ailleurs, le labyrinthe, ça peut être une métaphore du cerveau, du mental. Lâcher ça et revenir plutôt dans le corps, dans quelque chose de plus simple, dans peut-être quelque chose de plus spontané, genre je sais pas pourquoi, mais par exemple j'ai plus envie de ça, bah je vais vers ça, et puis je vais expérimenter, puis ça va m'apporter autre chose et tout ça, mais lâcher le contrôle en fait, comme nous dit cette carte-là, on peut pas tout savoir à l'avance, donc il va falloir faire preuve de foi. Et ça va bien vous décharger les épaules, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez lourd, peut-être que vous avez pu ressentir là dans les mois précédents, ou les jours précédents, les semaines précédentes. En tout cas, il y a quelque chose de un peu pesant et un peu fatigant, qui a besoin de relâcher pour revenir dans une simplicité et juste une expérience, je pense. Je vais regarder avec le petit Victorien, on va demander un message pour voir au cas où une information aurait pu m'échapper. Ah, c'est beau, je trouve. On a la lumière, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. On a vraiment ce vocabulaire de la vision. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois pas. Oui, avec les yeux fermés au début, la foi, fermer les yeux, avancer limite voilà, à tâtons, sans voir précisément. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Oui, non, on est vraiment dans le thème pour le coup. J'aime bien tirer une carte avec un autre jeu pour voir s'il y aurait éventuellement un thème ou des nuances que j'aurais pas forcément vu dans les cartes précédentes, mais là ça vient juste appuyer cette idée de... Il y a quelque chose jusque-là qu'on a cherché en vain. Et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément très loin, mais pour y accéder, il va falloir changer de stratégie et être peut-être dans quelque chose de plus intuitif et de plus confiant. Je crois que c'est ça en fait aussi la lumière, d'avoir confiance en la vie, de relâcher un peu son emprise pour que la vie puisse nous répondre. En fait, on a cette idée-là aussi, je pense. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très très beau mois de septembre.